Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Alors aujourd'hui on va parler de la traction des bras en crawl. On va surtout parler du mouvement des bras en crawl. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez comprendre comment être plus efficace dans cette nage-là, sachant que les bras en crawl c'est 70% de la nage, 70% de la propulsion. 30% restant c'est les jambes, mais les bras c'est ce qui va vous permettre d'avancer le plus en crawl. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à une question, un commentaire qui me dit bonjour, certains préconisent de se focaliser sur le bras qui revient plutôt que sur le bras qui tire sous l'eau. C'est-à-dire, il y en a qui préconisent de se focaliser sur le mouvement aérien plutôt que sur la traction de bras. Je continue à lire. Cela permettrait de mieux s'étirer, de gagner en glisse et en ajoutant la rotation du corps partant de la hanche opposée pour booster la propulsion. Quel est ton avis? Voilà, on pose la question, c'est pour ça que je réponds. Fafa qui m'écrit, je vais te répondre en vidéo. Se focaliser plutôt sur le trajet aérien que sur la traction. Pourquoi pas? Seulement, c'est pas ça qui va te faire avancer. C'est pas le trajet aérien qui va te faire avancer en crawl. Je pars plutôt du principe que c'est un ensemble de choses. Le fait d'avoir de l'amplitude, c'est effectivement aller chercher loin sur son trajet aérien, mais quand tu as posé le bras sur l'eau, tu peux améliorer davantage ton amplitude si tu envoies l'épaule vers l'avant et que tu vas chercher le mur qui est là-bas, loin devant. Okay? Donc ton amplitude, tu peux l'améliorer avec ton trajet aérien, bien sûr, mais aussi quand tu as posé le bras et que tu viens amplifier le truc. Pareil, quand tu vas dégager derrière. Si tu dégages ici, si tu sors ta main de l'eau ici et qu'ensuite tu as un bon trajet aérien, ok, super. Par contre, tu n'auras pas profité de toute la traction disponible et toute la traction que peut te permettre ton bras. Il y a deux repères en crawl. Le premier repère, quand tu as posé ton bras sous l'eau, tu vas venir envoyer l'épaule le plus possible, donc proche de ton menton, et surtout ton bras, il doit être en extension maximale. Et là, tu peux marquer une période de glisse de 1 à 2 secondes. Le deuxième repère, c'est dégager ton bras et que ton bras soit tendu derrière. Et là, avec ces deux repères, tu peux te dire, ok, j'ai une amplitude correcte. Maintenant, entre ces deux étapes-là, il va falloir effectuer une traction sous l'eau. Sinon, tu ne vas pas avancer. Si ta traction est mauvaise et que ton retour du bras aérien est ok, tu vas peut-être avoir une bonne amplitude, mais voilà, tu ne vas pas avancer. Ce qu'on veut, c'est prendre un appui là en dessous, casser le coude. Donc, attendez, on voit mal. Voilà. Ce qu'on veut, c'est prendre un appui là-dessous, là. On va prendre de l'eau, comme ceci. Donc, je casse le coude et la main et je prends de l'eau. Je vous explique la manière la plus simple et la plus rapide. Et ensuite, je viens dégager le plus loin possible vers l'arrière. Cette traction-là, elle est progressive. Donc là, je prends de l'eau, okay, je suis en allure lente, et progressivement, avec une progression de vitesse, je viens dégager le plus loin possible derrière. Une fois qu'on a fait ça, le but du jeu, c'est d'avoir un retour aérien clean qui nous permette de ne pas être épuisé et de ne pas puiser dans nos billes économiquement. C'est-à-dire, si vous passez le bras tendu comme ça, vos muscles ils vont être crispés. En revanche, si vous avez bien dégagé votre bras loin derrière, que vous venez relâcher votre coude, coude haut, main basse, et que vous envoyez comme ceci, sans aucune tension musculaire, votre bras le plus loin possible vers l'avant, ben là, vous aurez tout gagné. Parce que votre amplitude, elle sera bonne. Votre traction de bras sous l'eau, elle sera bonne. Votre retour aérien, il sera bon. Et surtout, il ne va pas puiser dans vos ressources énergétiques ou musculaires. Effectivement, le trajet aérien, c'est super important. C'est ce qui va vous permettre d'être relâché. Quand vous allez effectuer votre traction, à la fin, il faut bien sortir votre épaule. Donc ça fait partie du trajet aérien et être bien relâché. Et ça va vous permettre d'avoir une nage plus en glisse, plus belle, plus gracieuse, plus économe. Donc effectivement, il est très très important. Mais il ne faut pas négliger la traction de bras. Si tu négliges la traction de bras, tu négliges 70% du travail en crawl. La traction de bras, ce qui se passe sous l'eau, c'est 70% de ta propulsion. Il ne faut pas la négliger. Comment est-ce que je pourrais développer un peu plus ce concept? Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions là-dessus, vous mettez en commentaire et je répondrai en vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord, pouce rouge. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne
pour partager vos astuces en natation, pour bénéficier de tout ce que je vous dis, toute mon expérience de coach en natation. Et si vous voulez aller plus loin dans la nage du crawl, j'ai créé un programme pour vous permettre de maîtriser toutes les bases indispensables de la natation. C'est un programme gratuit. Il vous suffit de cliquer dans les liens qui sont dans la description, rentrer votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez mon expertise par mail, en vidéo, avec des vidéos inédites et mes explications. Donc c'était tout pour cette vidéo. La traction des bras ou le trajet aérien, moi je pense qu'il faut faire les deux. C'est comme si tu dis, une équipe de foot, je vais tout miser sur la défense. Ok, d'accord, ce sera peut-être une bonne équipe défensive, mais quand elle va tomber contre une équipe qui est solide au niveau de l'attaque et de la défense, elle va se ramasser. Ou alors si tu dis, voilà, je mets 70% de mes joueurs en attaque. Là, le gardien, il va en prendre plein la vue et il va vraiment pas comprendre ce qui va se passer. Donc en natation, c'est pareil. On va pas tout miser sur la traction, on va pas tout miser sur le trajet aérien. On va essayer de faire des exercices qui vont nous faire progresser dans ces deux sens. On va essayer de maximiser notre amplitude, on va essayer de maximiser notre efficacité sur la traction et on va essayer d'être au maximum relâché sur notre trajet aérien. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était Malcolm de l'apprentissage de natation. Le like, l'abonnement, je vous dis à très bientôt, ciao. Zero done got one.